le complexe d'Oedipe est composé de plusieurs stades, il signifie aussi deux temps. Dans un premier temps, on appelle complexe d'Oedipe l'ensemble des investissements amoureux et hostiles de l'enfant sur ses parents durant la phase phallique. Dans un deuxième temps, c'est aussi un processus qui conduit à la disparition de ces investissements pour laisser place aux identifications. Et nous avons désormais un troisième temps qui est celui de la sortie de l'Oedipe à la sortie de la cure psychanalytique. Freud, en 1924, dans son article « La disparition du complexe d'Oedipe », écrit « Ensuite, il disparaît, il succombe au refoulement, comme nous disons, et le temps de latence lui succède. Mais de quoi il périt, cela n'a pas encore été clarifié. Alors, essayons de clarifier davantage la sortie de l'Oedipe. » Pour la fille, Freud avance deux conceptions. Soit le complexe disparaît du fait de désillusions douloureuses, la petite fille qui veut se croire la préférée du père se rend compte un jour qu'il n'en est rien. Comme cette adolescente persuadée que les initiales conjointes accolées au mot homme, H-O-M-E, qui veut dire maison, de l'adresse du Wi-Fi la représentaient, elle et son père, et qui tombe de haut quand son père lui dit que ce sont les initiales de sa mère et non les siennes qui font couple. L'Oedipe se cache où il peut, même sur la toile. Quand ce ne sont pas les expériences pénibles et décevantes du même genre, c'est pour la fille l'absence de satisfaction, elle n'aura pas d'enfant de son père. Dans ce cas, Freud écrit « Le complexe d'Oedipe périt donc de son échec, du résultat de son impossibilité interne. » Il faudra qu'avec Freud, Lacan et De Amorim, nous vérifiions que la disparition du complexe d'Oedipe, bien souvent, ne signifie en rien sa résolution, surtout chez ceux qui viennent consulter. Il y a la première résolution à la fin de la phase phallique, la première solution, celle trouvée par l'être pour sortir de son Oedipe. Solution dont nous tenterons de dresser le catalogue ultérieurement, solution souvent symptomatique d'ailleurs, et la traversée de l'Oedipe durant la cure qui permet la dissolution des investissements libidinaux infantiles sur les parents. Pour commencer, je vous propose de monter dans l'ascenseur oedipien. Et de toute façon, je vais survoler rapidement puisque Lucille vient de faire un récapitulatif tout à fait éclairant. Donc, cet ascenseur oedipien qui nous a occupés durant ces 3 colloques, cet ascenseur oedipien est une métaphore. Et qu'est-ce qu'une métaphore? C'est la substitution d'un signifiant à un autre. Cette métaphore, bien sûr, celle que je vous présente là n'est pas parfaite. Nous pourrions en prendre une autre, comme celle des différentes couches terrestres. L'idée à garder à l'esprit étant que ces niveaux sont mouvants, qu'ils s'interpénètrent. Quand la sortie de l'Oedipe n'a pas été concluante, normante, des éléments peuvent grimper ou descendre d'un niveau. Par exemple, redescendre au niveau oral, comme avec la folie. Au temps 3, le père doit montrer à l'enfant qu'il l'a et que lui aussi, un jour, il pourra occuper cette fonction de possesseur de phallus. A contrario, il faut que l'enfant accepte de perdre ce qu'il s'imagine avoir, qu'il accepte, adhère totalement à l'interdit de l'inceste. Dans le séminaire 4, Lacan écrit ceci. « Et c'est pourquoi personne ne peut dire finalement ce que c'est vraiment que d'être le père, si ce n'est que c'est justement quelque chose qui se trouve déjà là dans le jeu. C'est le jeu joué avec le père, jeu de qui perd gagne, si je puis dire, qui seul permet à l'enfant de conquérir la voie par où se déposera en lui la première inscription de la loi. » Cette citation nous permet de rentrer de plein pied dans notre sujet. La perte est son gain. Il faut donc à un moment ou un autre, sous une forme ou une autre, que la loi du père soit au rendez-vous, afin que s'achève la maturation psychique de l'enfant, d'où le titre de cette intervention, qui perd gagne, que l'on peut aussi entendre comme qui perd, P-E-R-E, gagne. Temps 3, c'est la révélation, et je vais aller directement à la clinique pour ne pas perdre de temps. Charles, psychanalysant, nous montre que la loi de l'interdit de l'inceste peut ne pas être évidente, même tardivement, même s'il y a eu sortie de l'Oedipe, quand il dit en séance « Je refuse mon rôle, il y a un moment où je ne veux pas être le père de famille, le porteur de tout ça, c'est trop pour moi. Le rôle de père de famille est pesant pour moi. J'aimerais m'en échapper pour redevenir enfant ou rester un enfant. Est-ce que je ne veux pas coucher avec ma mère un peu ? Point d'interrogation.
N'est-ce pas ce qu'elle veut? C'est ça la question de mon enfance. Est-ce qu'elle n'aurait pas envie que je couche avec elle un peu, puisqu'elle est disponible? Pour cet homme, nous voyons qu'il y a une légère fixation au temps d'eux. L'interdit de l'inceste, la loi, n'est pas totalement acceptée. Le père de cet homme a disparu suite à un divorce. Il a laissé ses 2 fils seuls avec une mère toute puissante qui faisait sa loi. La mère n'a pas été privée par le père, ce qui fait qu'elle reste pour cet homme une figure à la fois menaçante et séduisante. C'est le moment 3 qui permet à l'enfant de passer du phallus imaginaire au phallus symbolique, et ce grâce au signifiant du nom du père et à sa métaphore. Aujourd'hui, cet homme est dans une identification imaginaire à une bonne mère et s'occupe de ses enfants mieux que leur propre mère, qui, elle, semble très défaillante. Quant à la solution de sortie de l'Oedipe, elle nous permet de poser la question sur ce qu'il en est de la castration chez cet homme et sur ce qu'on nomme sortie de l'Oedipe.